Depuis 5 ans, le travail de Pascal Convert, assisté de 2 sculpteurs du musée Grévin, Éric Saint-Chaffray et Klaus Welt, interroge 3 images de presse dont il s'est inspiré pour réaliser 3 sculptures. 3 sculptures monumentales, non pas en bronze, mais en cire. À l'origine donc 3 images de presse, maintes fois primées, célébrées, mais aussi critiquées. Veillée funèbre au Kosovo, Georges Mérillon. Massacre à Bentala, Hossein Zahour. La mort de Mohamed Al-Doura, par le caméraman Talal Abou-Rameh. 2 photographies et 1 photogramme témoignent de conflits se déroulant au Kosovo, en Algérie et en Palestine, pays de culture musulmane. Pourtant, les spectateurs comme les commentateurs y reconnaîtront d'abord des figures de la culture chrétienne, images de la Vierge de douleur, de la Pietà, de la Madone, souvenirs du Christ mort ou du massacre des innocents. La ressemblance de ces images avec des peintures sacrées leur avait conféré le statut d'icône. Pietà, Madone, massacre des innocents, on connaît la chanson, pourrait-on dire. Images trop esthétiques, au final trop belles pour être vraies. Des images déjà vues, des images à la manière d'eux peut-être, mais aussi des images qui révèlent les liens fragiles qui unissent les pays du bassin méditerranéen et qui rendent caduque l'idée d'une frontière séparant Occident et Orient, l'idée d'un axe du mal. Je crois que ces images m'impliquaient à la fois à cause des situations politiques de l'époque, c'est-à-dire la crise dans les Balkans, que je suivais très attentivement, de très très près, donc dans mon actualité, je dirais, de vie quotidienne, mais m'impliquait aussi comme artiste, dans la mesure où d'un coup, je voyais un photographe de presse en train de faire une image, non seulement qui référait au monde de l'art, au champ de l'art, et deuxièmement aussi un champ de l'art qui touche particulièrement religieux. Donc ça posait, qu'est-ce que ça pose comme question pour un artiste? Ça lui pose comme question, qu'est-ce que tu fais, toi? Comme photographie de presse, Veillée funèbre au Kosovo témoignait dès 1990 des conflits sous-jacents qui opposaient les différentes cultures des Balkans, mais aussi paradoxalement révéler des liens, des passages et nous impliquer. Ce cri muet, ces mains comme tournées dans un appel vers nous, ces corps meurtris par la tristesse, nous parlaient du deuil, de la perte, de la douleur. Quoi de neuf finalement? Une douleur universelle, pourrait-on dire. Quand j'avance en fait donc, sur la Pietà du Kosovo, je découvre aussi les critiques qu'a pu subir cette image, c'est-à-dire en fait une image ethnocentriste qui ne fait que dupliquer notre propre culture, les images de notre propre culture alors qu'on est dans un contexte musulman, une image mise en scène. Donc toutes ces critiques-là, je les prends en fait exactement comme si j'étais le photographe. Je ne suis pas à sa place, mais en fait je travaille sur ces images-là, je les prends comme un choc, en me posant la question de leur validité. Alors qu'on sait parfaitement, je suis historien de l'image, que cette image-là décrit un rite musulman. L'image, elle le montre, le rite musulman. C'est nous qui voyons une relation, comment dire, à la chrétienté. Et là, les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Puisque c'est un rite qui appartient aux 2 cultures. Dès lors, quoi d'étonnant à ce que le cadre photographique évoque la peinture sacrée? Et quoi de plus simple pour un artiste que d'y trouver source d'inspiration?